le Palais de la Nation, cœur du pouvoir, se prépare ce jeudi matin une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncé à quelques encablures et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo sont fraternelles. Place à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. Pause pour la photo officielle et présentation des délégations respectives. Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête-à-tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final que 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission mixte RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptées par les deux dirigeants. S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée à appuyer la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tshisekedi répondant à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud, le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir. Outre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et de nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef de l'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle à Pretoria. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont reçu le rapport de la réunion ministérielle qui s'est tenue du 4 au 5 juillet 2023 en préparation du 12e sommet de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Ils ont eu un tête-à-tête lors duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui existent entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté ce rapport et ces 81 recommandations résumées comme suit. Il existe une bonne coopération entre les académies diplomatiques des deux pays. Plus de 1000 diplomates de la RDC ont été formés en Afrique du Sud. Une coopération robuste et historique existe dans le domaine de la défense et de la police. L'une des principales préoccupations soulevées
au sein de la grande commission mixte et l'insécurité persistante dans la partie orientale de la RDC depuis la résurgence du M23. Les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives des partenaires régionaux et internationaux produiront des résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Les questions d'immigration ont été soulevées tout au long des débats par la RDC. Elles nécessiteront une attention particulière. Parmi les questions soulevées figurent l'exemption de visas pour les détenteurs de passeports ordinaires, les réfugiés congolais en Afrique du Sud, les visas pour les conducteurs de longs trajets dans le corridor nord, la lutte contre la fraude dans la gestion des visas et les ressortissants sud-africains qui rencontrent des problèmes à Le DG de la RSP a été accueilli en fortissimo par les gomatraciens venus en masse sur ce magnifique rond-point BDGL, lieu de la manifestation. Le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Birianzé, était celui qui a présidé cette grande cérémonie d'ouverture du bureau provincial de la RSP Nord Kivu, situé au centre-ville de Goma. Présente à cette rencontre la crème des autorités militaires, politico-administratives, les opérateurs économiques et cadres de la société civile de cette partie du pays. Pour le mot de bienvenue, le maire de Goma, le général Kabeya François, suivi de celui du représentant du gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima, empêché. À chaque prise de parole, il n'a pas dérogé à la règle. Une minute de silence en mémoire des Congolais, victimes de la guerre de l'Est. L'honorable Kachal Katem Miguel a par la suite été obligé par l'assistance de s'exprimer en Kiswahili afin de faire passer son message basé sur l'utilité de l'institution qu'il dirige. Prenant la parole, les patrons des PME a par ailleurs démontré qu'à travers la sous-traitance, un vent de développement va sans nul doute souffler au Nord Kivu, comme le souhaite le président de la République, qui milite d'ailleurs pour pacifier l'Est de la RDC. Il faut dire que pour la plupart des gomatraciens, disposer d'un bureau provincial ARSP est une initiative louable, étant donné que ceci était quasiment méconnu. Nouvelle province créée, les cours administratifs d'appel ne sont pas encore installés. C'est dans ce cadre qu'est la première présidente du Conseil d'État de la République démocratique du Congo, Marthe Odiononde, a conduit une délégation de cette haute juridiction de l'ordre administratif à Kolwezi, dans la province de Lualaba, en vue d'y prospecter un lieu pouvant abriter les sièges de la Cour administrative d'appel et son parquet prêt. À ce jour, la Cour administrative d'appel n'est pas encore installée. C'est la Cour d'appel qui fait office de Cour administrative d'appel. Donc, en vue de ces élections prochaines, nous venons prospecter pour que l'autorité provinciale puisse s'impliquer et nous aider pour l'installation de la Cour administrative d'appel. En attendant la construction d'un bâtiment bien approprié pour servir des sièges de la Cour administrative d'appel de Lualaba et son parquet prêt, la gouverneure Fifi Masuka se charge de payer la location d'un siège provisoire. J'ai lourdement le travail abattu par la gouverneure. J'ai été ici il y a 2 ans. Il y a des chantiers que j'avais laissés, mais aujourd'hui ce ne sont plus des chantiers. Cette mission de la première présidente du Conseil d'État de la RDC, Marthe Odiononde, fait suite à une première série d'émissions analogues effectuées l'année passée dans 4 provinces, à savoir les Maniema, le Congo central, le Kasaï occidental et l'Équateur. Placé sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, une norme, un essai et un certificat acceptés partout, la cérémonie d'ouverture officielle de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation ARSO a vécu aujourd'hui au fleuve Congo, hôtel Jacques Mégy. 42 pays représentés à la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO en sigle. Les délégations présentes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réunissent au fleuve Congo Hôtel pour cogiter sur la mise en œuvre de normes internationales avec la participation des experts africains et de l'ARSO. Objectif, accélérer l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine,
a pris plusieurs mots des circonstances, notamment du directeur général de l'Office congolais de contrôle, du secrétaire général et du président de l'Organisation africaine de normalisation, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a, au nom du chef de l'État, présidé la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale, tout en démontrant l'importance des normes dans la vie sociale et décriant le faible taux des pourcentages de normes en Afrique. Aujourd'hui, la faiblesse des normes ou l'inexistence de normes est un véritable obstacle au commerce. Pour élever le niveau du commerce africain par rapport au niveau du commerce mondial, il est plus qu'important que la question des normes soit traitée de manière sérieuse et qu'on n'en parle plus en théorie, que ce soit une pratique qui est banalisée. Puis s'en suivra la signature du protocole de coopération entre l'Organisation africaine de normalisation et les bureaux britanniques de normalisation, ainsi que la visite des stands d'exposition des produits fabriqués en République démocratique du Congo. Les programmes prévoient également des formations et des réunions en panel. Patrick Michel Moukoui. Vous pouvez transférer la gestion de votre patrimoine foncier. Mettant à profit la récente mission économique congolaise en Pologne, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a convié les Congolais vivant à Varsovie à un entretien autour de la pratique des affaires. L'occasion était celle de mettre à jour cette frange de la diaspora congolaise de Pologne, des avancées enregistrées pour assainir l'environnement des affaires, ainsi que des efforts entrepris au quotidien par les autorités du pays pour rendre la vie facile aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, a sensibilisé ses compatriotes sur l'importance de canaliser les flux financiers, principalement en direction de projets productifs et pas seulement de consommation. Dans les murs de l'ambassade de la RDC, les diplomates en poste à Varsovie ont bénéficié à leur tour d'une séance de travail sur la diplomatie économique, point d'orgue de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le développement des investissements. En présence de l'ambassadeur Clémentine Chakembo, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a transmis à ce diplomate les notions essentielles de la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires. L'idée derrière cette formation est de faire de ce diplomate des vrais agents de promotion de l'image de marque du pays. À ce jour, une dizaine d'ambassades de pays africains et européens ont déjà reçu les mêmes notions. Revenons à Kinshasa où les travaux de la commission mixte RDC-RSA, dont le secteur énergétique, se sont penchés sur la matérialisation du projet Grand Inga. Occasion pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moïse et son collègue Godé Matanché d'harmoniser sur la mise sur pied d'un comité de suivi des travaux d'experts de deux pays, Marie Kalong et Tonton Makelele. Au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, les travaux de la grande commission mixte RDC-RSA ont consisté à évaluer la mise en œuvre du traité signé en 2013 en rapport avec le projet Grand Inga, projet qui a duré 10 ans et qui nécessite d'être réalisé. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mounzemoukaleng, et son homologue sud-africain, Ngwede Montaché, ont exprimé la volonté des deux chefs d'État de voir ce projet aboutir. Il s'agit essentiellement de la mise en œuvre d'un traité qui a été signé en 2013 pour le projet Grand Inga. Un projet Grand Inga, comme vous le savez, qui est un projet important pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la République sud-africaine. Et donc, nos chefs d'État, le président Cyril Ramaphosa, le président Félix Tshisekedi veulent voir ce projet se réaliser. Les experts sud-africains et ceux de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga de la RDC vont s'accorder pour les modalités de travail. Les experts sud-africains ainsi que nos experts, les experts de l'ADPI, les experts du ministère vont s'accorder à créer les sous-comités permanents qui vont travailler activement pour les prochaines étapes. Que le traité qui a été signé en 2013 expire
en octobre 2023 et donc il faudrait le renouveler le plus rapidement avant l'expiration de ce traité. Olivier Monzem-Kaleng de la RDC et Gwede Montaché de la RSA se sont convenus sur les étapes à suivre et les rencontres prochaines des experts dans les deux pays respectifs.